Yes. Lève ta main s'il te plaît. Ce que nous avons démontré, ce que nous avons dit, nous allons dire à seul celui qui est capable de faire quelque chose, de venir simplement accomplir ce que sa promesse, sa parole a déclaré. Lève tes mains. Et Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, toute l'élévation. Et nous voulons t'appeler en ce lieu. Nous voulons que ton esprit puisse venir prendre toute la place. Que ton esprit puisse venir prendre toute la place en ce soir. Nous voulons te donner toute la place. Nous voulons te dire, sois le maître en ce lieu. Sois l'unique roi. Allez, prends le temps de lui dire, je te donne tout. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, c'est toi que je veux appeler. Saint-Esprit, c'est toi que je veux magnifier. Saint-Esprit, c'est toi seul. C'est toi seul que je veux appeler. My God. Car en dehors de toi, tout est perdu. Esprit de Dieu, ouvre la bouche et appelle. Moi je t'appelle. Donc ça fera très vieux jeu, mais ça fera viens, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Je t'appelle, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, viens, Esprit Saint, viens, viens, les bras, et tu vas élever la voix pour appeler le Saint-Esprit, non seulement en ce lieu, mais durant toute cette année. Est-ce qu'on peut élever la voix et parler au Saint-Esprit, lui dire que c'est de lui que nous avons besoin? Nous avons besoin de lui le lundi. Nous avons besoin de lui le mardi. Nous aurons besoin de lui le mercredi. Nous aurons soif de lui le jeudi. Nous aurons inlassablement besoin de lui le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est lui qui nous aide à marcher en tant qu'enfants de Dieu. Et qu'en cette année, il puisse nous communiquer quelque chose du ciel. Que nous ne puissions point rater. Que nous ne puissions point manquer nos grâces, nos bénédictions, mais que nous ne puissions aussi pas manquer à notre devoir de chrétien. Qu'il puisse nous guider, qu'il puisse marcher avec nous, qu'il puisse nous tenir par la main,
quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de l'invoquer. Quelqu'un est en train de s'oublier. Quelqu'un est en train de lui dire, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Esprit Saint de Dieu, ce soir, je viens te dédier l'année. Je viens te consacrer l'année. Je viens te dire que tu as toute la place. Je viens te dire que tu es essentiel. Tu es désiré. Mon cœur a tant soif de toi. Mon âme a tant besoin de toi. Ma famille doit vivre la réalité de la Pentecôte. La réalité de ce renouveau, de ce courant de grâce, Seigneur. Esprit Saint de Dieu, ce soir, effuse-moi, touche ma vie, change la dimension de mon être totalement et que tout soit simplement barricadé par toi. Continue d'élever la voix et de parler au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Dis-lui que cette année, c'est son année. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit tes pas, c'est lui qui te rend alerte, c'est lui qui te rend mature, stable, c'est lui qui te donne de faire les choses à la manière de Jésus et à la gloire de Dieu ton Père pour le salut de tes frères les hommes. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui l'agir de Dieu, c'est lui la Shekinah, c'est celui-là même sans qui nous ne pourrons absolument rien. Oui, tu peux pleurer, oui, tu peux crier, oui, tu peux l'appeler, oui, tu peux le désirer, tu peux te sentir vide loin de lui, parce que c'est ce qui est. Et bien en cette année, si tu te présentes comme un vase vide, il te remplira. Alors je te dis, Saint-Esprit, fais encore plus de toi encore cette année, plus de ta grâce, plus de ta faveur, plus, Seigneur, de ta conduite, de ta mouvance, et que tout en moi cette année te soit dédié. Lève ta main s'il te plaît, my God. C'est une soif. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cette année, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ah, moi, ma famille a besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, moi, mes affaires ont besoin de toi par la clé. Saint-Esprit, oui, viens. Oui, viens. Est-ce que tout le monde peut chanter? Oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons. Besoin de toi. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Nous embraser, Oui, nous enflammer, nous. nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. 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 Oui, viens. Oui, viens. Viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Viens. Oui, viens ce soir. Oui, viens au milieu de nous. Oui, viens dans nos familles. Viens assouvir ce qui est terrible. Oui, viens. Oui, viens. Oh, tu peux chanter. Tu peux le chanter. Oh, oui, viens. Tu peux le chanter. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te... Car je sais, C'est que tu es là. mon âme te bénit, Âme te bénit. tu fais par la clé, Âme te bénit. prends toute la place ce soir. Âme te Est-ce qu'on peut se tenir debout? Levons-nous tous et honorons Dieu. Je me lève et je dis mon âme te bénit, mon âme. te bénit. Mon âme te bénit.
faveur. Merci pour ta grâce, Jésus. Nous te laissons l'honneur, la louange et la gloire. Nous te bénissons pour cette heure de visitation. Alors tu vas continuer de prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de bénéficier de ce moment. Tu vas lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence, dispose mon cœur à recevoir ta parole. Ouvrons la bouche, prions ensemble le Seigneur. Allez-y, priez. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous remplir de toi en ce soir. Que tu puisses venir simplement et toucher particulièrement notre vie en ce début d'année, Seigneur, en cette saison, Père, de consécration et de la prière, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous savons que tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, oh. Tu es là, cet esprit, tu es là, oh. Tu es là, tu es là, oh. Je sais que tu es là. tu es là, tu es là, oh. Tu es là, oh. Je lève ma main et je déclare, Tu es là, oh. je le sais, Tu es là, oh. je sais. C'est que tu es là. Merci Jésus. Waouh, merci Seigneur. Acclamons Jésus très fort. Acclamons-le. Acclame-le plus fort que ça. Jésus. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Célébrez Jésus. Célébrez-le. Alléluia. Wow. Asseyons-nous un moment. Bonne, excellente, sainte, puissante année 2022. Yes. Amen. Cette année, ce que 2021 a refusé de te donner, janvier 2022 te donnera au nom de Jésus. Il y a une épreuve, une souffrance avec laquelle tu as traversé 2021. Je suis venu t'annoncer ce soir que cette épreuve ne franchira pas le cap de janvier 2022. Alléluia. Alors nous allons vivre un moment particulier. Ce soir, nous avons un très grand privilège de recevoir un homme de Dieu. Et généralement, j'aime inviter les gens par spécialité. Amen, amen. J'aime inviter les gens par spécialité. Je ne fais jamais une invitation comme ça. Pour la première prière de l'année et pour ce qu'on a besoin d'entendre pour commencer 2022, quand j'ai regardé dans tout mon répertoire de serviteurs de Dieu, j'ai vu l'homme qui va avec. Il faut dire amen fort. C'est un homme de Dieu, il est dans le prophétique. J'ai encore plusieurs témoignages de choses que Dieu lui a inspirées. Un jour, il a rencontré une dame, je crois à Issia. Il lui a dit, tu iras en Danemark. Juste après ça, la dame, elle est partie. Amen, amen. Et j'ai vu Dieu faire plusieurs choses comme ça avec lui. C'est un ami, c'est un frère. C'est quelqu'un pour qui je me déplace. J'arrive chez lui, il est midi, je dis à ta femme de me faire du poisson. C'est poisson que je vais manger aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne demande pas le menu du jour. Moi, ce que je vais manger là, on fait et puis je mange. Alors, je tiens à dire merci au modérateur Chris Roland Ouattara. J'aimerais qu'on acclame Jésus pendant que je l'invite ici. Homme de Dieu, viens prendre le micro. Acclamons Jésus très fort. Alors, ceux qui nous suivent en ligne aussi, faites le relais, partagez, sinon vous aurez des moins. Ceux qui sont en ligne, partagez, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être en 2022? Il y a des gens qui ont espéré de tout leur cœur arriver en 2022, mais n'ont pas eu l'occasion d'être là. Amen.
Alors, si tu es vraiment content d'être en 2022, c'est à qui tu dois ça? C'est à Dieu. Avant de pleurer pour ton problème, avant de te plaindre, avant de crier sur un frère ou une soeur, souviens-toi que tu as pu vaincre 2021. Amen. Amen. Tu peux avoir 100 000 projets. Tu peux aussi avoir un seul projet. Mais tant qu'il n'y a pas la vie, aucun projet ne peut se réaliser. Je pense que le commencement de ton exaucement, ce n'est pas quand les choses commencent à bouger dans ta vie, mais c'est quand tu te réveilles tous les matins et que tu as la vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour 2022 en l'acclamant, en lui donnant toute la gloire? Alléluia. 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 Distanciation et gestes barrières obligent. On ne va pas trop parler à nos frères et sœurs. Mais tu peux regarder ton frère, tu lui donnes un sourire. Sans toucher quelqu'un, sans parler à quelqu'un, tu peux quand même lui donner quelque chose. Amen. Un petit sourire. Amen, 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 amen. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu arrose chacune de vos familles au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de mon frère. C'est un homme de Dieu d'une authenticité remarquable. Amen. Voilà, j'ai l'habitude de dire ce que Dieu lui a pas donné dans la forme, il lui a donné dans le spirituel. Amen. Amen. Alors, on s'appelle à toute heure de la nuit. On s'appelle à toute heure, peu importe l'heure, 2 heures, 3 heures. Souvent, une fois, il m'a fait un truc, je vous dis ça ici. Il m'a appelé à 2 heures du matin, il me dit, je suis devant ton portail. Et puis je me lève, j'arrive devant le portail, et puis il se moque de moi au téléphone, il n'est pas là. Amen. Vous voyez, on n'était même pas en avril, mais il m'a fait ça quand même. Amen. J'attends le mois d'avril pour me venger. Ça pour dire simplement que nous sommes vraiment frères. Et c'est une fraternité qui dure depuis de très longues années. Et je bénis le Seigneur pour les œuvres que Dieu est en train d'accomplir par son canal ici à Abidjan et au-delà, et même en ligne aussi. Que Dieu te bénisse, cher frère. Sache que le lien fraternel avec toi m'est vraiment précieux. Et aussi, j'aimerais te dire que j'admire la main de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, il m'a été demandé de vous parler des principes pour réussir l'année 2022. Et il le disait tout à l'heure, je n'avais pas fait le lien, mais c'est la première prière de l'année 2022. Je me sens d'autant plus honoré que je veux donner toute la gloire au Seigneur. Amen. Et je veux te dire que si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a préparé pour que tu entendes quelque chose, pour que ta vie soit bouleversée et pour que sa grâce puisse accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Amen. Alors nous allons lire un petit passage qui va nous aider. Nous allons lire le passage et ensuite nous allons développer selon la direction que le Seigneur nous permettra de prendre. Voilà. Alors nous allons prendre Luc chapitre 4. Il est bon de toujours venir avec sa Bible. Nous demandons des bénédictions tangibles et matérielles au Seigneur. Ne venons pas avec des Bibles électroniques. Amen. Voilà. C'est très important d'avoir sa Bible. 2022, il faut que tu aies ta Bible chaque fois que tu viens. Amen. Alors, nous allons à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors c'est Jésus qui parle lorsqu'il commence son ministère à Jérusalem. Il dit que
le Seigneur a déposé sur sa vie l'onction et il a envoyé pour faire quoi? Pour une mission précise. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. Mais vers la fin, nous voyons que la Bible ici parle de annoncer une année de bienfaits, une année de grâce, une année de fraîcheur, une année de faveur, une année de manifestation du Seigneur. Amen. Et donc, la Bible parle d'une année. Certes, nous sommes au commencement d'une année, mais retenez une chose essentielle. Ici, quand la Bible parle d'une année de faveur, une année de bienfait ou une année de grâce, ce n'est pas un message qui a été forcément prêché en début d'année, mais c'est un message qui a été prêché parce que Dieu voulait inaugurer une saison dans la vie de ses enfants. Chaque fois que tu disposes ton cœur et que la parole commence à faire son effet en toi, tu ouvres une nouvelle année devant le Seigneur. Voilà pourquoi en une année, quelqu'un peut vivre 10 ans dans le Seigneur. Oui, c'est très important. Oui, en une année, tu peux vivre 10 ans avec Dieu. 10 ans avec Dieu, et on aura l'impression que Dieu va très vite avec toi. Et d'autres personnes auront besoin de 10 ans pour vivre une seule année. Bien-aimés, l'année vient de commencer. Nous nous sommes tous souhaités les vœux les meilleurs, avec les inspirations qui vont avec la rhétorique, les messages, tout ce qu'il faut, la linguistique, tout ce qui va avec, pour montrer à nos frères et sœurs que nous les aimons. Quelqu'un a dit un jour, les mêmes vont te souhaiter les vœux en début d'année, mais quand les vœux vont se réaliser dans ta vie, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Ça veut dire en réalité que les vœux que nous souhaitons les uns aux autres, c'est du folklore, c'est une tradition, ce n'est pas très sincère. Mais quand cela ne tient, toujours est-il que, même si ce n'est pas sincère, c'est dit au moins, ça vaut quelque chose. Voilà, le plus important c'est ça. Amen. Donc, on a fini de souhaiter les vœux les uns aux autres. Il y a une chose que nous devons retenir. Mais comment nous faisons, et puis les années passent, et puis on est toujours à la même place. Les années se succèdent, mais on est toujours au même stade. Les années défilent, mais on est toujours en train de vivre les mêmes choses. Pourquoi, les amis? À votre avis, quel est le problème? Quel est le problème? J'ai utilisé cette image que le Seigneur m'avait donnée. Vous savez, tout dépend de nous. Un jour, le Seigneur me dit, à ceux qui disent que je suis lent, je n'agis pas vite. Parce que les gens ont l'habitude de dire que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Mais regardez le monde avec tout ce qu'il y a dans le monde. Il a fait en combien de temps? En seulement 6 jours. Dites-moi celui qui est capable de construire une villa en 6 jours. Personne. Mais Dieu a construit plus que villa. Il a construit le monde, les océans, tout ce qu'il y a en 6 jours seulement. Ça veut dire que Dieu est rapide. Mais pourquoi on a l'impression que pour nous Dieu est lent? Vous savez, la Bible dit, Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Concernant le soleil, les scientifiques nous disent que le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et il y a une sonde dernièrement qui a été lancée par la NASA qui est passée à 13 millions de kilomètres du soleil. Donc on dit qu'elle a touché le soleil. 13 millions de kilomètres. Mais les scientifiques disent que la sonde a tourné dans un sillage où il faisait 2 millions de degrés Celsius. 2 millions de degrés. Ça veut dire que le soleil a raison d'être loin. Si c'est trop proche, ça va nous griller. Amen. Vous voyez? Quand je m'assois, je réfléchis. Je me dis que si Dieu prononce une seule parole, et le soleil est capable de faire plus de 100 millions de degrés Celsius. Et le soleil tous les matins se lève. Et le soleil n'a jamais dit aujourd'hui là je suis fatigué. Le soleil se lève tous les jours. Comment se fait-il que chaque jour Dieu parle sur ta vie, Dieu parle sur ma vie, Dieu parle sur nos vies et il n'y a pas de changement? Pourquoi? J'ai compris au fil des années que ce n'est pas dû au fait de Dieu, mais c'est dû au fait de l'homme. Quand vous tenez la main de votre enfant, vous l'accompagnez à la maternelle, vous êtes obligé de marcher au rythme de l'enfant et non à votre propre rythme, parce que l'enfant est tout petit. Quand Dieu tient votre main, il ira à votre rythme et non à son propre rythme. Sinon Dieu est rapide, mais il ne peut pas aller à son propre rythme de peur de vous blesser ou de peur de vous renverser derrière lui. Vous comprenez? Quand tu mets 10 ans pour laisser seulement le mensonge, et tu mets 5 ans pour laisser tout ce qui est critique, tout ce qui est mal parlage, comme on le dit, en quelle année Dieu va te bénir?
tu fais 15 ans pour faire maternelle. La 16e année, c'est là que tu dis, papa, moi j'ai écrit A. Ça fait 16 ans que tu es dans l'école, c'est maintenant que tu écris A. Frère, le problème qui fait que nous n'avançons pas, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas. Quand j'ai sondé l'esprit, le Seigneur m'a dit que je suis pressé d'agir dans vos vies. Parce que c'est vous qui avez une contrainte de temps, vous les hommes. Vous allez vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Mais après, vous rendez l'âme. Je suis pressé de vous bénir. Je suis pressé de révéler au monde que par vous, ma grâce est visible. Je te donne quelques clés ce soir pour t'aider à construire. Je dis bien construire. Je n'ai pas dit vivre. J'ai dit construire une année pleine de succès. Une année pleine de réussite. La réussite se construit. Beaucoup pensent que la réussite arrive au petit bonheur, la chance. Comme par exemple la loterie. La réussite ne va pas te localiser comme ça. Pour atteindre la réussite, souvent même, ce que vous méritez, la vie refuse de vous donner. Tu as travaillé. Ton salaire, les gens font calcul sur ton salaire. Tu as combattu aux côtés d'un homme. Il n'avait rien. À un moment donné, il te regarde jusqu'à... Alors qu'il prenait ton argent, il allait déposer les dossiers. Il payait le taxi. Il faisait ci, il faisait ça. Maintenant, il te regarde bien et puis tu ne lui ressembles plus. Comment il fait pour sentir ça? Pourquoi la vie est comme ça? Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses que vous n'aurez jamais tant que vous ne prenez pas sur vous radicalement la décision d'aller les chercher. Il y a des bénédictions qui vont arriver seulement quand vous allez décider qu'elles arrivent. Vous allez me dire que oui, non, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui ceci, c'est Dieu qui cela. Amen. Dieu est ceci, Dieu est cela, mais toi tu es quelque chose aussi. Amen. Amen. La première clé, c'est quoi? C'est la clé de l'attachement radical, l'attachement total à Dieu. S'attacher à Dieu. On ne le dira jamais assez. Je disais il n'y a pas longtemps quand je prêchais que si tu es encore en train de te poser des questions sur ton avenir, ça veut dire que ton alliance n'est pas solide. Quand je suis arrivé tout à l'heure, on m'a présenté une chaise. Je me suis assis sans réfléchir si la chaise était solide. Pourquoi? Parce que ma science, j'ai confiance que la chaise est solide. Ça veut dire, quand Daniel est jeté dans la fosse au lion, il ne se pose pas de questions. Il sait que son Dieu est trop fidèle pour le laisser être mangé comme shawarma par les lions. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'il transpire la sérénité? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas le stress? Qu'est-ce qui fait qu'il est serré et il ne panique pas? Il y a des gens, si on devait les jeter dans la fosse au lion, quand ils vont ouvrir la fosse, ils vont s'évanouir d'abord. Et puis ils vont le taper, papa, mettez-le sur lui. Et puis on le réveille pour que tu vois la mort en direct. Et quand on le réveille encore, il s'évanouit 4 fois maintenant. Et puis... Bon, c'est que avant que les lions ne le touchent, le diamant, elle dit Dieu ne peut pas faire de miracles. Ah, il y a des gens qui sont peureux. Cafard dans sa chambre, au nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Il va badigeonner les linteaux de la porte. Sang de Jésus, sang de Jésus. Qu'est-ce qui fait que quand vous voyez quelqu'un qui est trop sérieux en train de prier à une certaine heure de la nuit, la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'il y a un danger, mais c'est parce qu'il a peur. Le problème des gens, c'est que la peur n'est pas à l'extérieur, la peur est en nous. La peur était en nous. Si on a agressé quelqu'un dans un couloir, si on ne t'a pas dit qu'on a agressé quelqu'un là-bas, tu vas passer sans crainte. Mais dès qu'on te dit qu'on a agressé quelqu'un là, tu vas commencer à avoir peur tout de suite. Parce que ça crée la peur en toi tout de suite. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Vous allez comprendre quelques principes ce soir. Mais quand vous allez les maîtriser, appliquez-les. Ne vous fatiguez pas. Appliquez-les. Si vous appliquez certains principes, la vie reprend certains principes. Tu as prié pour avoir l'onction pour enfanter. Si tu ne vas pas faire ce qu'on fait la nuit pour enfanter, il n'y aura pas d'enfantement. La grâce va tourner comme ça, planer, couper, décaler, sagacité, tout ce qu'il faut. Et puis s'envoler maintenant. Et puis c'est fini. Amen. Il n'y aura rien. Amen. Il y a ce qui revient à Dieu. Salutations au berger Edouard Marie. Amen. Le trio est réuni enfin. Amen. Voilà, on va acclamer Dieu pour lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que les hommes font. Les parkings sont partagés. Un homme est un homme, une femme est une femme. J'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas parce que la 3e grossesse a fatigué la femme que la 4e grossesse sera portée par son mari.
c'est encore elle qui va porter la 4e grossesse. C'est établi comme ça. Si elle ne veut pas, il faut qu'elle devienne un homme. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous êtes condamnés à faire. Si vous ne les faites pas, vous ne verrez pas des choses se manifester dans votre vie. 1. L'engagement avec Dieu. Laissez-moi vous dire, comment vous êtes engagé avec Dieu? Je disais à quelqu'un un jour, quand la personne me posait la question, c'était quoi l'alliance? J'ai dit que l'alliance, ce n'est pas que Dieu soit dans ta vie. Mais l'alliance, c'est que Dieu soit dans ta vie et qu'il soit le premier. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, ça ne va pas marcher. Bon, je vais te poser la question ce soir. Arrivé à la maison, tu as fait ton exercice d'application. Qui est à la première place dans ta vie? Si tu me dis c'est Dieu là, faut me prouver. Si tu me dis c'est Dieu, tu vas me prouver. Mais si tu me dis que c'est pas Dieu, tu peux le prouver déjà. Vous avez une fois vu un homme qui aime une femme et il n'a jamais le temps pour l'appeler. Il n'a jamais le temps pour décocher ses appels. Et quand il appelle chaque fois, il dit c'est qui? Il aime vraiment, vous pensez? Quand vous aimez une femme, sa voix, même son parfum reste dans votre esprit. N'est-ce pas? C'est pas ça? Mais quand tu dis que tu aimes Dieu, quand tu vas rentrer à la maison, combien de temps tu vas passer sur ton WhatsApp? Combien de temps tu vas passer en train de répondre aux messages? Excuse-moi, c'est simple, non? Mais Dieu regarde tout ce que nous faisons. Vous pensez que Dieu est dans les grandes choses, il va descendre du ciel comme le grand Manitou? Il ne descendra jamais. Dieu regarde tout ce que nous faisons au quotidien. Tu as chanté tout à l'heure que tu m'aimes. Arrivé à la maison, regarde comment tu te comportes. Une année, voilà un incident. Je devais aller prêcher à Ouragayo. Mais après, c'était en 2006. Cette mission de Ouragayo, c'est la première fois où je voyais une femme aveugle voir. J'ai été vraiment touché. Mais vous savez, la veille, je me suis arrêté pour aider quelqu'un. Quelqu'un avait un sérieux problème. Il m'a expliqué. J'ai fait une écoute debout pendant 2 heures de temps. J'ai fini de faire l'écoute, je vais en chambre. J'ai prié 45 minutes, 1 heure. Et puis pendant que je me mets sur mon lit, je me couche. Vous savez ce que le Seigneur me dit? Il me dit, pour un homme, tu es resté debout 2 heures. Pour moi, tu ne peux pas rester plus de 1 heure. J'ai eu honte. Je me suis levé. Je devais aller en pays bêté. J'ai prié jusqu'à 4h12 du matin. Ça veut dire que quand tu passes par exemple des heures au téléphone pour parler avec un frère ou une soeur, Dieu regarde tout ça. Après, quand tu vas te mettre sur ton lit, au nom du Père, du Fils, et puis c'est ceux qui font des signes de croix solennels. Pourtant, il va dormir après le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maman Marie, 6h du matin. Souvent le grain de chapelet, je vous salue Marie là, ça finit pas, c'est à 6h, pleine de grâce. Amen. Pourtant il a commencé à 22h. Pourtant il a commencé à 22h. Les mamans là, elles s'asseyent au beau milieu du salon. Elles prennent le chapelet, je vous salue Marie. Hey, diminue le gaz là-bas, il faut diminuer le gaz. Elle balaie tout, 180 degrés. Elle voit la télé, elle voit le gaz, elle voit les enfants qui ne sont pas encore lavés, n'ont pas encore pris les douches. Elle est derrière comme ça, avec un œil. Elle n'a pas envie de parler, mais elle a son chapelet. Mais toi là, quand j'aime me lever, de toute façon, je vais te chicoter. Va te laver. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle a été priée. Hein? Elle a été priée. Vous voyez? Après, elle va décrocher le téléphone. Tontine là, comme c'est janvier, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends. Et puis elle raccroche. Et puis elle continue. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous avez béni toutes les femmes. Et puis elle regarde maintenant le film là. Oh, celle-là, ils vont la tuer dans le film là. Ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Elle est trop mauvaise. Et puis c'est un chapelet, même elle est trop mauvaise. Hey. Je t'ai arrivé vous-même. Donc, et puis elle continue son chapelet. Tu n'as pas remarqué que la Vierge Marie même là se demande qui on va tuer au juste. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Mais j'aimerais vous dire une chose. On va monter d'un cran tout à l'heure. Mais j'aimerais vous dire une chose basique. Dieu n'est pas dans les choses extraordinaires. Matin, bonheur, quand tu te réveilles, ton premier réflexe, portable, WhatsApp, les notifications arrivent. Tu vas ouvrir, message de groupe, message de tout, tontine, tout ça, tout est dedans. Tu n'as pas remarqué que Dieu attendait juste que tu puisses ne pas regarder ton portable et que tu puisses te référer à lui, que tu puisses penser à lui, que tu puisses te tourner vers lui, que tu puisses lui dire bonjour et que tu puisses lui dire que tu l'aimes encore ce matin.
Quand quelqu'un me demande comment prier, je lui dis tombe amoureux. Comment prier, tombe amoureux. Comment prier, sois amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, j'ai vu des amoureux se dire au revoir à 22h et puis ils sont libérés à 6h du matin. Comment ils ont fait? Au revoir, je t'accompagne un peu, je t'accompagne un peu, je t'accompagne un peu, je t'accompagne un peu. Jusqu'à 6h. Comment ils ont l'énergie? Parce qu'ils sont amoureux. Mais toi, pour Dieu, là, on dit de faire seulement le rosaire la nuit. Rosaire, tu as commencé. Tu n'as même pas encore fait la deuxième dizaine. Tu sens que tu as des fourmillements dans ton dos. Toi seul, tu as sommeil, tu veux te coucher. Amen. Et puis après, tu dis, non, ça dit que le Seigneur sait que la chair est faible. La chair est faible, mais à côté, il est écrit que l'esprit est ardent. N'essaie pas de tricher avec Dieu. Assieds-toi avec Dieu, regarde au fond de toi. Au lieu de dire à Dieu, qu'est-ce que tu feras pour moi cette année? Dis à Dieu, écoute, qu'est-ce que tu attendais de moi l'année passée que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que tu attendais de mon Seigneur? Est-ce que je l'ai accompli? Est-ce que je l'ai fait? Regarde-toi dans le miroir de Dieu. Dis à Dieu, reconnais que tu es incapable. Frère, Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton petit copain. Écoute-moi. Soit tu es vrai avec Dieu, sinon après ne pleure pas. Tu es vrai avec Dieu une bonne fois pour toutes. Ça fait combien d'années tu marches avec Dieu? Ça fait combien d'années tu pries? Ça fait combien d'années tu jeûnes? Ça fait combien d'années tu as décidé de donner ta vie à Christ? Mais regarde, les petites choses, ton alliance de prière, tu n'arrives même pas à veiller dessus. Tu as décidé de faire 30 minutes de prière, mais tous les jours, tu luttes. Il y a des jours même où tu ne pries pas. Mais les femmes, quand vous allez vous asseoir souvent au salon de coiffure, vous faites 3 heures, votre visage brille. Et puis vous revenez à la maison. 3 heures d'endurance, 3 heures de souffrance. Mais vous tenez le coup et puis vous payez. Mais quand il faut prier, ah non Seigneur, je vais me coucher sur le lit. Quand vous partez vous mettre sur votre lit là, votre cerveau est passé en mode dormi, en mode switch off, dormi. Il est passé en mode dormi et puis tu espères prier. Écoute, pourquoi c'est quand tu vas dormir, tu penses à Dieu. Et ta journée, au cœur de ta journée. Pourquoi tu ne penses pas à lui? Soyons pratiques. Quand on est amoureux, notre âme est enflammée. Quand tu es amoureux, tu penses au sujet de ton amour. Quand tu es amoureux, tu raisonnes sur l'amour. Quand tu es amoureux, tu passes du temps. Je disais aux gens dernièrement, dans l'alliance, il y a 2 choses. Il y a la qualité et la quantité. Jésus a pris 12 disciples. La qualité pour viser tout le monde. Aller de toutes les nations faire des disciples. Pour viser la quantité. D'abord, vous pouvez faire une prière qui est profonde jusqu'à... Mais à un moment donné, Dieu aime votre petite prière profonde de 5 minutes. Mais à un moment, si vous voulez vous établir dans la durée, dans la fidélité et voir sa gloire, il vous faut maintenant ajouter la quantité. Passer du temps en présence de Dieu. La Bible dit que Moïse a passé 40 jours au pied du Seigneur. Sur le mont Horeb, Moïse mangeait quoi? Il buvait quoi? Ça veut dire qu'on peut être dans la présence de Dieu, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. C'est possible. Ton alliance avec Dieu doit devenir sérieuse. Ta marche avec Dieu doit devenir sérieuse. Bien-aimé, ne marche pas avec Dieu parce que Dieu peut te donner des galipettes. Marche avec Dieu parce que tu l'aimes. Tombe amoureux. En ce début d'année, il faut tomber amoureux. Tu as envie de me dire comment tu n'arrives pas à prier. Bien-aimé, il y a ce que j'appelle les résolutions mères. Il y a ce que j'appelle les résolutions filles. Quelqu'un dit je vais arrêter de fumer. C'est une résolution fille. Quelqu'un dit je vais devenir un bon mari, un bon époux. C'est une résolution fille. Mais la résolution mère, c'est de devenir définitivement un très très bon chrétien avec une alliance solide avec Dieu. De cette résolution va découler toutes les autres petites résolutions qui vont te permettre d'avancer sereinement. La première résolution à prendre quand l'année commence, ce n'est pas de dire je vais maintenant, à partir de maintenant, je vais arrêter de trop parler en public. À partir de maintenant, je vais arrêter de boire le vin. Mais c'est devenir un chrétien sérieux et responsable. Bien-aimé, soyez des chrétiens responsables. Marie était une chrétienne responsable. Voilà pourquoi l'ange est allé vers elle. Si c'était la fille de la rue Princesse là, à 14 ans, si l'ange arrive là, elle va montrer à l'ange médicaments d'avortement pendant qu'il lui parle de bébé. Marie était une femme responsable. David était un homme responsable, jeune mais responsable.
David arrive quelque part devant Goliath. Dans mon développement, je vais en parler. David arrive devant Goliath, qu'est-ce qu'il fait? David prend la responsabilité d'Israël. Il dit personne en Israël ne s'inquiète. Moi je vais gérer. Un enfant de 14 ans qui endosse la responsabilité de non pas une famille mais d'une nation. Ça c'est quelqu'un de responsable. Ta relation avec Dieu te rendra responsable. Les gens auront envie de se confier à toi. Les gens auront envie de marcher avec toi et de te faire confiance. Vous n'inspirez pas confiance. C'est parce que Dieu ne vous fait pas bien confiance. Si tu t'assois, tu écoutes Dieu, les gens vont t'écouter. Si tu prends le temps d'aller parler à Dieu, les gens viendront te parler. Amen. Je vous dis une chose. La première chose, c'est de prendre l'engagement. Quelle est ta vie de prière? Deuxième chose, toujours dans le premier point. Quelle est ta vie de prière? C'est là, il y a problème. Il y a des chrétiens qui prient à 4 h du matin. Mais les chrétiens, la plupart des chrétiens qui prient à 4 h du matin, là, sont les chrétiens qui attendent un miracle. Frère, quand les miracles vont finir, on fait quoi? Quand les miracles finissent, on fait quoi? On fait quoi? Vous savez, quand votre vie spirituelle, vous avez l'impression que votre vie spirituelle tourne en rond, mais c'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas pu asseoir de solides fondements à votre vie spirituelle. Quels sont les fondements de votre vie spirituelle? C'est pas solide. Oui, je veux un miracle. D'accord, je t'invite cette année à rechercher le miracle. Mais avant de rechercher le miracle, je vais te donner des choses qui vont t'aider. La première chose, il faut commencer en marchant sérieusement avec Dieu. L'alliance a deux faces. Il y a la phase des devoirs, il y a la phase des droits. La phase des devoirs, c'est quoi? Avant de dire je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu là. Toi-même d'abord, il faut aller faire tes devoirs. Va faire tes devoirs. Parce que les gens disent facilement, moi je suis enfant de Dieu, hein. Si tu t'amuses à moi, tu auras un problème. Il n'aura aucun problème. Parce que tu n'es même pas un enfant de Dieu. Il n'aura pas de problème. Même les gens qui sont dans les ténèbres disent au nom de Jésus. Toi tu es chrétienne. Celui qui ne croit pas en Dieu là, les tchisa là, elles sont fortes. Elles aussi elles disent au nom de Jésus. Tu as vu non? Elles n'ont pas eu besoin de prier. Mais elles ont eu un homme qui leur donne l'argent. Qui leur donne les derniers iPhones. Comment elles font? Toi tu pries, tu jeûnes. Ton salaire là, ça ne peut pas acheter moitié prix iPhone. Écoute-moi bien. J'ai compris en avançant avec Dieu que en réalité nous les chrétiens, nous ne sommes pas définitivement sérieux. C'est parce que nous prions beaucoup. Regarde, quand tu as commencé à beaucoup prier en 2021, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que tu avais certains problèmes. Une de mes filles m'a appelé et me dit oui, hey, vraiment c'est chaud au travail ici. Je lui ai dit au nom de Jésus, il n'y aura rien. Mais pendant la période, elle n'arrivait pas à me joindre. Mais elle était devenue une femme de prière. C'est elle-même qui a pris de temps en temps. Matin, elle m'envoie à 6 h du matin, ceux qui envoient les bonjour aux gens. Et puis ils envoient des images colombes et puis mettent des versets là. Elle m'envoyait ça. Qu'elle avait des problèmes. Ouais, non. Mais quand elle n'a plus de problème là, elle ne peut plus se réveiller à 6 h. Elle a beaucoup de difficultés. Pourquoi? C'est parce qu'elle t'est menacée qu'elle s'en va au pied du Seigneur. Vous pensez que Dieu est bête? Quand tu t'en vas à Beverly Hills, tous les jours, tu as un oncle là-bas, tu tapes à sa porte. Et puis tu dis, tonton, non, je suis dans le quartier. C'est un bonjour. Et puis tu t'assois. Vers la fin du bonjour, tu dis, non, tonton, en fait, il y a ma maman qui est malade, si je peux avoir 200 000 et toi, je te rembourse le mois prochain. Il dit, bon, il faut prendre les 200 000, il faut partir. Merci, tonton. 3 semaines après, j'étais dans le quartier, toujours, je passais par là. Et puis je t'ai vu. Amen. Et quand je t'ai vu, j'ai sonné à ton portail. Je suis venu te dire aussi que mon petit frère est malade. Ça fait 2. 3e fois, quand tu auras encore problème, tu vas passer dans son quartier. Tu vas sonner, il va ouvrir, il va te donner encore l'argent. Mais la 4e fois, quand tu vas venir, quand tu vas sonner, on va dire ton tonton n'habite plus ici. Pourquoi? Si tu as régulièrement l'habitude de prier quand tu as beaucoup de problèmes, un jour tu auras un sérieux problème, tu vas prier, Dieu ne va pas répondre. Parce que tu es un intéressé. Parce que tu es matérialiste. Quand on dit matérialiste, vous pensez que ce sont des femmes qui aiment l'argent. Mais matérialiste aussi, c'est la même chose spirituellement. Hein. Des gens qui aiment aller à Dieu seulement quand ils ont des problèmes, ils sont matérialistes. Ils n'aiment pas Dieu au fond. Nos gars du coupé de Calais disent que les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. C'est pas ça? Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment bénédiction des gens. C'est pas ça? Amen. Attache-toi à Dieu. Il faut faire Dieu ou rien. Il y a quelque chose ou rien au pays ici. Fais Dieu ou rien. Qui est prêt à faire Dieu ou rien? Bon, ma chérie, quand tu vas rentrer le soir là,
Les gens vont te dire je t'aime, tu as envoyé moi aussi. Avant de dire moi aussi, il faut éteindre le téléphone, il faut prier au moins 1 heure. Et puis après tu pourras dire tous les toi aussi, nous aussi, vous aussi. Tu pourras tout conjuguer comme tu veux. Amen. Mais pardon, il faut prier. Amen. Vous cherchez le mariage, les torches dans Abidjan là. Vous cherchez le mariage. C'est le mariage on cherche comme ça. Remarquez bien, ceux qui poursuivent le mariage comme ça, tu vas dans le studio des gens. Le gars il est célibataire. Mais tu vas aller faire marché au marché gourou. Crabe. Tu vas faire porc-épic, tout ce que vous voulez. Agouti avec hérisson. Tu vas venir faire sauce graine bien. La sauce est bien lourde pour lui comme ça. Il va manger. Pendant qu'il est couché en terre à des championnats anglais. Toi tu as été laver sa douche et j'avais l'engrais. Et puis après quand tu finis de laver la douche, il va manger. Il est bien rassasié. Et puis il va finir de rôter. Et puis après tu lui dis, quand tu vas venir voir mes parents, il dit je vais réfléchir. La réflexion ne tourne pas bien parce que la sauce graine a bouffé une partie du cerveau. Ça n'a pas marché. Je te dis, il faut manger sandwich et puis après il faut réfléchir. Il faut manger sauce graine et puis après il faut réfléchir. Les deux cas, tu vas voir que la réflexion tourne plus vite quand tu manges sandwich que la réflexion. Quand tu manges sauce graine, tu es lourd. Ton cerveau, même quand il veut tourner, la sauce graine dit attends, couche-toi ici un peu. Et puis il ne peut plus réfléchir. Amen. C'est comme ça que tu as fait jusqu'à le gars t'a regardé un jour, il te dit. Et puis souvent quand tu vas passer aller faire la sauce chez lui le samedi, jeudi soir tu l'appelles. Tu dis demain il ne faut pas oublier de tremper tes shorts américains. Là. Quand j'arrive, je vais tout laver en même temps. C'est foyer que tu cherches comme ça. C'est foyer que tu cherches. Ça là, si tu avais fait ça pour Jésus, si on a dit de venir mettre les chaises, de venir faire ci, parce qu'il y a Shiloh, tu vas dire, ceux-là ils aiment fatiguer les gens. Moi je ne peux pas. Moi je vais venir seulement faire la prière. Amen. Tu as vu, non? Mais tu es allé laver studio dans l'immeuble. Propriétaire même n'est même pas au courant. Carole a brillé comme ça le week-end parce que tu es passé par là. Quand tu regardes, tu vois ton portrait, tu vois ton visage. Tu as checké ça. Amen. Et puis tu dis, c'est mon chéri. Et puis, ma copine, de toute façon, il te regarde là. Celle qui vient et puis elle fait les ongles comme ça, on dirait la sorcellerie là. Celle-là, celle, il va marier. Amen. Elle va dire, ma copine, je suis en train de marquer mon territoire. Hein. Moi, tous les week-ends, je suis là-bas. J'ai même un petit sac là-bas. Je suis en train de marquer mon territoire. Marquer territoire. Tu n'as rien dans la Bible. Il est écrit où marquer territoire là. Depuis que tu as marqué territoire là, un crayon, on dit que tu as fait constat. Tu as fait jusqu'à... Tu n'as rien eu dedans. Le gars t'a regardé, puis t'a trompé propre. Et puis tu dis non, lui là, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est toi qui tombes sur les hommes d'un type. Change ta situation. Change ta vie. Il ne faut pas dire, non, je suis dans une relation, je ne sais pas comment sortir de là. Comment sortir, ma chérie, quitte ici, on va avancer. Il faut sortir de là aujourd'hui même. La nuit la sort. Amen. Je vais vous donner un petit détail. Regardez bien. Est-ce que vous savez que les sentiments sont dans l'âme? Vous savez ça? Les sentiments sont dans l'âme. Vous trois, levez-vous s'il vous plaît. Je fais un petit exercice rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Et je vais développer, je vais continuer rapidement. Regardez, lève-toi. L'homme est combien de dimensions? 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Esprit, bon, esprit, âme et corps. Elles sont bien placées. Dans l'homme, esprit, et puis âme, et puis corps. Dans toute famille normale en Côte d'Ivoire et dans nos pays, vous avez 3 catégories de personnes. Les parents, les enfants, et puis les serviteurs et les servantes. C'est ça, non? Vous êtes d'accord, non? Voilà, c'est la même chose avec dans l'homme. Quand vous voulez entrer dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui fait qu'après vous avez beaucoup de problèmes? Je vous dis ça ce soir. Écoutez-moi bien. C'est pas après, c'est pas investi ou c'est investi. Il fallait commencer bien. Je vous dis comment il fallait commencer. Voilà esprit, voilà âme, voilà corps. Vous voyez, non? Parmi les 3, qui est l'enfant? C'est celle qui est là. Quand on sonne au portail, qui donne l'autorisation d'ouvrir? Donc, c'est toi, quand on sonne au portail, c'est toi qui gères. N'est-ce pas? Et toi qui dis, qui est là? Et puis quand la personne dit, le gars dit c'est Franck. Ah d'accord, Franck, c'est toi. Et puis tu envoies qui pour ouvrir? C'est la servante qui va ouvrir. Pourquoi on n'interroge pas celle qui est là? Parce que c'est risqué, parce qu'elle est un enfant. Et c'est la même chose, les 3 dimensions de l'homme. L'esprit est ardent,
la chair est faible. La chair c'est quoi? C'est l'âme et le corps. L'âme c'est quoi? L'âme en réalité c'est l'enfant. L'âme fait les caprices. Dans l'âme, vous pouvez tout de suite ressentir la joie. 1 minute après, vous commencez à pleurer. Dans l'âme, là, c'est instable. C'est comme les vagues de la mer. Et les enfants sont comme ça. L'enfant peut rire tout de suite. 2 secondes après, il se met à pleurer. Mais les parents ne font jamais ça. Maintenant, quand les femmes s'engagent dans une relation amoureuse, et puis elles rencontrent quelqu'un, et puis elles commencent à fréquenter la personne, après elles disent je l'aime là. Voilà ce qui s'est passé. On a sonné au portail. La maman n'a pas encore parlé. La servante n'a encore rien dit. L'enfant est parti ouvrir. L'enfant est parti, qui est là? Parce que la maman dit la même chose. Il dit c'est tonton Franck. Quand il a dit c'est tonton Franck, quand c'est un braqueur, s'il entend la voix de l'enfant, il va dire c'est tonton. L'enfant pense que tonton, ça veut dire que c'est le frère de mon papa ou ma maman. Systématique. Quand l'enfant ouvre, braquage. Ce qu'il ne faut jamais faire dans ces relations amoureuses-là, il ne faut jamais mettre les sentiments dans l'affaire avant d'avoir discerné par l'esprit. N'emmène pas l'enfant à aller ouvrir avant que les parents ne donnent l'ordre. C'est les parents qui doivent regarder et dire on n'attend personne à 1h du matin. N'ouvrez pas. Et puis tout le monde fait. Mais les femmes, quand elles s'engagent, elles commencent à sourire aux gens. Elles commencent à sourire aux gens. Et puis après maintenant, l'âme c'est comme un enfant qui est à la maison et on lui donne toujours des bonbons. Tu as donné un bonbon à un enfant, peu importe ce que tu penses de lui, il n'en a cure. L'enfant, tu es devenu son ami, tu es devenu sa camarade, tu es devenu son frère. Amen. L'enfant croit en toi parce que tu lui donnes toujours des bonbons. Et si quelqu'un vient parfumé, quelqu'un vient gentil, quelqu'un vient et puis vous dépose toujours à la prière. Et puis lui, il est allergique à la prière. Et puis il retourne. Il est tellement gentil que vous finissez par commencer à l'aimer. C'est l'âme qui a été activée. Vous avez fait quoi? Vous n'avez pas organisé les choses comme il fallait. Voilà pourquoi un intrus est rentré et vous avez des problèmes dans la maison. Prochainement, quand quelqu'un va venir là, il faut couper le courant ici. Il faut les pousser comme ça. Mettez-vous ici. Et puis maintenant, c'est lui la seule qui gère. C'est l'ordinateur ici qui va travailler, discerner. Après le discernement, tu vas autoriser les sentiments à s'attacher à lui. Quand les sentiments sont attachés, maintenant, les pieds peuvent aller au rendez-vous. Les servantes peuvent ouvrir la porte. Je voulais juste vous dire ça. On va s'asseoir. Je reviens à mon thème. Deuxième chose. Amen. Quand vous avez, écoutez-moi, quand vous avez décidé de marcher avec Dieu, si tu veux savoir ce qui est disposé pour toi dans le ciel, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que la joie parfaite pour vous est au ciel? Quand vous êtes converti, Dieu ouvre un compte pour vous au ciel. Maintenant, chaque jour, vous devez réclamer des provisions. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous devez réclamer des provisions pour bien vivre sur terre. Des provisions pour avoir la joie parfaite. Jésus dit, je vous donne la paix, non pas la paix du monde, mais la paix qui vient du ciel. Dieu veut vous donner le bonheur conjugal, non pas le bonheur selon le monde, mais le bonheur qui vient du ciel. Vous me suivez? Donc vous devez vous aligner définitivement sur Dieu. Le Seigneur m'a dit une fois, mon fils, tu sais pourquoi les gens ne sont pas exaucés? 2 bouteilles d'eau s'il vous plaît, s'il y en a. Bon, j'aurais besoin d'une, et puis je vais prendre une autre pour faire exercice d'application. Oh oui. Vous voyez les 2 bouteilles d'eau? Je prends une bouteille d'eau, la deuxième est vide. Qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir celle qui est là. Et puis je vais transvaser. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord ouvrir. Et quand j'ouvre, qu'est-ce que je fais? Je vais bien ajuster. Si ce n'est pas bien ajusté, l'eau va verser par terre. Dieu m'a dit un jour, le problème qui fait que quand un chrétien me demande, je n'arrive pas à donner, c'est qu'il n'est pas bien ajusté sur moi. Il est comme ça, et puis la grâce va descendre ici. Dieu ne peut pas donner. Ou bien il est plein. Il y a déjà de l'eau dedans, on ne peut plus mettre de l'eau. Quand tu viens avec tes appréhensions, quand tu viens avec ta mentalité, quand tu viens avec ah moi c'est comme ça que je suis, moi j'aime pas ça, moi j'aime ça, tu es rempli. Dieu ne peut rien déverser en toi. La grâce n'a plus de fenêtre où entrer. Voilà pourquoi tu es là toujours, mais aucun changement. Il faut ouvrir ici. Ouvre. Nous sommes dans une église, on va pas verser l'eau ici. Mais quand tu ouvres, Dieu va te dire qu'il faut vider. Tu dis c'est quand même ma fierté. Hein. Dieu dit vide. Ah, c'est quand même ma vision des choses. Hein. Dieu dit vide. Ah, et puis tu pleures. Et puis il va vider. Et quand l'eau ne va pas bien descendre, Dieu va appuyer comme ça. Appuyer. Et puis ça va sortir. Ça va faire mal. Quand vous commencez à Dieu, vous avez l'impression qu'il est dur. Il n'est pas dur.
il fait exactement le pansement qu'il vous faut pour vous guérir. Quand il vide maintenant, il va ajuster. C'est l'ajustement là que les gens n'arrivent pas. L'ajustement. Il faut saisir Dieu non pas comme toi tu le vois, mais comme il est en réalité. Il y a des gens qui pensent que Dieu est leur camarade. Il y a des gens qui ont limité Dieu juste au pompier. Dieu est plus qu'un pompier. Dieu veut une relation amoureuse avec toi. Une relation dans un cœur à cœur, dans un face à face. Travaille là-dessus en cette année. Bétonne ça bien dur. À partir de ce moment, tu vas voir que les choses vont commencer à se décanter dans ta vie. Bon, il faut me donner une bouteille s'il te plaît. Amen. Qui est prêt à bétonner sa relation avec Dieu? Amen. Bon, on va accélérer maintenant. Vous voulez bien? Amen. La deuxième chose. Merci. Bon, dépose, il faut déposer. C'est ouvert, puis tu déposes. Dépose, merci. Après avoir commencé à sérieusement marcher avec Dieu, la deuxième chose, développe ton caractère. Dis caractère. C'est là où c'est compliqué. Quand les gens prennent une résolution en début d'année, ce que j'appelle la résolution mère. La résolution mère qui est le fait de bien marcher avec Dieu, de laquelle va découler toutes les autres résolutions. Il faut avoir maintenant du caractère. Quand vous avez le caractère est indispensable pour réussir. Mais le caractère est bien plus indispensable pour réussir jusqu'à un certain niveau. Parce que par un concours de circonstances, vous pouvez réussir. Par un concours de circonstances, vous pouvez atteindre la réussite quelconque. Mais pour atteindre la réussite telle que Dieu veut, au niveau de réalisation que Dieu voit pour vous, il vous faudra forcément avoir du caractère. Il vous faudra camper sur vos engagements. Tu as dit que tu devais être fidèle à Dieu tous les soirs. Il faut être fidèle à Dieu. Je me suis donné de faire le rosaire chaque jour. Je n'ai pas encore fini mon rosaire. Peu importe l'heure. Il y a des moments où j'ai fini le rosaire à 4 h du matin. Mais il compte pour le jour qui vient de passer. C'est comme ça. Parce que je me suis engagé à ça. Ce n'est pas le seul engagement que j'ai pris. Imaginez beaucoup d'engagements. En plus d'avoir des engagements pour prêcher, des engagements pour voyager. Je suis arrivé d'un voyage récemment. Des engagements pour voyager, engagements pour faire ceci, pour faire cela. L'alliance, le caractère. Mais quand vous avez du caractère, vous êtes capable de gérer de grandes choses. Si vous n'avez pas de caractère, on ne vous confie pas de grands trésors. Le problème des chrétiens, c'est que leur caractère n'est pas solide. Regardez un peu en janvier 2021, les résolutions que vous avez prises. Combien de résolutions ont pu franchir la moitié de l'année, juin 2021? Regardez vous-même, vous allez voir peut-être qu'au maximum c'est une seule. Il faut du caractère pour se maintenir dans quoi? Dans un choix. Il faut du caractère pour s'attacher solidement à Dieu. Si tu n'as pas de caractère, le caractère se forge. Le caractère se forge. Vous pensez qu'on a toujours envie de prier? Il y a des jours où vous n'avez pas envie de prier, mes frères. Il y a des jours où tu arrives, tu n'as même pas envie de toucher ta Bible. Il y a des jours où tu es fatigué. Il y a des jours où tu es malade. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au-delà de ce que tu ressens. Il faut aller au-delà de tes sentiments. Et puis fais quoi? Pose le pas que tu dois poser, le pas de l'alliance. Il faut avoir du caractère. Aie du caractère. Sois fidèle. Aie du caractère. Bien aimé. Aie du caractère. Il m'est arrivé de prêcher. J'étais avec mon fils David. Il m'est arrivé de prêcher. Un jour, j'ai prêché. Jusqu'à un moment donné, je devais terminer à la communauté Notre-Dame du Bon Berger, à Makori. Et puis j'ai appelé mes enfants pour me conduire. Mes fils, j'ai dit, mon fils, faut me conduire. Il faut m'aider. Dieu est fidèle. Hein? Ce que je vous dis là. Je ne pouvais plus me tenir debout. Parce que fatigué. Mais comme les gars m'avaient sollicité, ça faisait au moins 6 mois. Ils m'ont sollicité. Si je dis au dernier moment je ne viens pas là, c'est pas bon. Il y a des sollicitations, tu ne peux pas faire ça. Si on t'a sollicité hier, tu peux dire, ah bon les gars c'est serré. Mais quand je suis arrivé pour cette prédication là, c'était à Makori, il est là, il peut en témoigner. Quand je suis arrivé, pour descendre de la voiture, je n'arrivais pas à descendre. Tellement j'étais fatigué. Mon fils qui était au volant est descendu. Et quand je suis resté encore assis comme ça sur mon siège devant là, le temps comme on me dit, on est arrivé. Et le temps que les gens arrivent pour venir m'accueillir, ce petit temps, j'ai commencé à dormir. Quand je suis descendu de la voiture, je suis allé m'asseoir tout doucement. Vous savez, quand vous arrivez, tu fais le gars qui est en forme. Hein?
Je suis arrivé, mais il ne faut pas venir quand même comme ça devant les gens, comme si on te ramassait pour te regrouper sur l'embon. Tu as fait comment? Amen. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je m'assois. Et puis, je souris à tout le monde. Il faut sourire. Hein? Et oui, c'est important. Hein? Voilà, il ne faut pas serrer ta mine. On t'a pas. Amen. Je suis assis. En temps, je prie dans mon cœur, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que c'est pas facile. Amen. Et donc, à un moment donné, je leur pose la question, j'ai combien de temps? Comme eux-mêmes, ils ont retardé un peu, je me suis dit qu'ils allaient me dire, j'ai 45 minutes. Ils m'ont dit, tu as 1h45. Quand ils m'ont dit, tu as 1h45, dans ma chaise, là, j'ai failli tomber en syncope. Amen. Les gars là veulent me tuer. Tiens. Voilà mon fils David, je lui ai dit, David, le thème là, c'était quoi? Prends la Bible, on va chercher la partie du thème là. On a pris la Bible, on a cherché la partie. Et puis, il ne faut pas dire aux gens que maintenant tu as vu le thème. Si tu as dit ça, les gens n'ont pas beaucoup de foi avant. Ils ne vont plus croire. Amen. Alors, lui, elle s'amuse à nous. Amen. Et quand il a ouvert la Bible, il a déposé, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, ne me lâche pas ici. Sinon, je n'y arriverai pas. Je ne suis même pas sûr de pouvoir tenir debout. Physiquement, mais ne me lâche pas. Et donc, je me mets à l'embon. Et puis, je lis le thème tout doucement. En lisant le thème, et j'ai dit au Saint-Esprit, je viens de prendre connaissance du thème. Toi, tu le connaissais avant moi. Donc, ce que tu as préparé là, il faut envoyer. Il y a des prières qui sauvent. Des prières sincères et vraies. Frère, ce n'est pas par la force, mais par la puissance. Il faut envoyer cet esprit. Où on est là? Il faut envoyer. On va avancer avec ça. Je ne vais même pas chercher à savoir où tu veux aller, où tu peux. Peu importe, je plonge. Amen. Après, j'ai réfléchi pour voir. Il y a un gars, Jésus, sans te voir. Jésus te dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit non, je n'ai personne me jeter dans la piscine. On n'a pas dit qui te jette dans la piscine, qui t'envoie. Je me lève, au moment où je me positionne, au moment où je prends mon élan, je veux plonger. Quelqu'un plonge avant mon frère, on ne t'a pas demandé ça. On t'a juste demandé est-ce que tu veux être guéri. Souvent, il faut savoir aller à l'essentiel. Ayez du caractère. Travaillez votre caractère. Apprenez à dire oui et puis taisez-vous. N'ajoutez rien. Apprenez à dire non aussi et puis n'ajoutez rien. Vous n'êtes pas obligé de commenter votre non. C'est qu'on n'a pas de caractère. Non, sinon moi, il voulait venir. Ah, non, en fait, c'est parce que. Ma soeur, on est ensemble. Frère, calme-toi. Il faut avoir du caractère. En 2022, arrête d'arrondir tous les bords. À trop arrondir les bords, là, finalement, on est dans un cercle vicieux. C'est circulaire, on ne sait plus. On tourne en rond, on n'avance pas. Aie du caractère. Fais un choix avec Dieu et reste avec Dieu. Il y a des moments où tu auras l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Mais reste avec lui. Il faut avoir du caractère. Amen. Et donc, je m'arrête là. On me dit j'ai 1h40. J'avais envie de dire, s'il vous plaît, je vous demande par pitié. Donnez-moi 20 minutes. Et le Seigneur me dit, regarde, dis ça. Non, il est fort. Hein? Il m'a dicté une seule phrase. Je lui rends toute la gloire et je lui rendais toute la gloire. Franchement, il m'a dicté une seule phrase. Quand la phrase est sortie de ma bouche, c'est comme si on avait ouvert un robinet. Je comprends pourquoi il dit celui qui boit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Là, moi-même je suis assis, j'ai le robinet giclé et de l'eau se répand. J'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. À un moment, les gens se lèvent, ils acclament, ils crient, ils sautent. Bon, dans mon cœur là-bas, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis je continue. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous engouffrez une porte ouverte. Vous engouffrez à fond. Et quand il finit de prêcher, je me suis assis dans la voiture. Même dans l'avion, je ne dors pas. À plus forte raison dans la voiture. C'est pas que j'ai peur. J'aime pas dormir comme ça. Non, non. Bon, peut-être que c'est la prière là qui a fait ça. Quand on a fini, on est rentré à la maison. Il était quelle heure qu'on est rentré? C'était plus de minuit. 1h, merci. 1h par là. Les amis, je vais vous dire une chose ici ce soir. C'est parce que je me suis éduqué à ça. Je me suis éduqué, même si je suis fatigué, c'est moi qui décide si je continue ou je m'arrête. C'est moi qui décide. Quand le sommeil vient, c'est moi qui décide si je dors ou je ne dors pas. Je suis arrivé à 1h passée à la maison. Je me suis assis. À ma propre grande surprise, j'ai prié jusqu'à 4h du matin. Comment j'ai fait pour prier? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est à force de décision, à force d'insistance, à force de persévérance. Celui qui a du caractère, il va insister. Celui qui a du caractère, il va persévérer. Il va rester là. Bien aimé. Il y a environ 10 ans, Dieu m'avait demandé de lui offrir tous les mercredis. Pendant 2 ans. Tous les mercredis que Dieu fait, je vais lui offrir ça. Une affaire d'alliance. Affaire d'alliance là.
souvent mardi soir, mon cœur bat parce que mercredi est arrivé. Bien aimé, mercredi 6h, 19h. Au départ, c'était bien, j'étais zélé. Mais à un moment donné, au bout de 6 mois, je sens que c'est devenu trop difficile. Quand mardi soir arrive, mon cœur bat. Il dit, on est là mercredi, pourquoi la semaine passe vite comme ça? Amen. Non, je m'en vais vous dire que nous qui prêchons, vous pensez qu'on a eu la tâche facile. On est confronté à des réalités chaque jour que Dieu fait. Mais c'est la victoire de chaque jour qui devient la grande victoire permanente. Bien aimé, il faut avoir du caractère. C'est important. Amen. Je dis, après, quand je cause à quelqu'un, la personne me dit, aujourd'hui on est mardi, mon cœur fait qu'on quitte. Mercredi matin, je dis à mon épouse, il est l'heure. Je commence à 6h. Souvent je suis là dans la présence de Dieu. Jusqu'à... Je demande à Dieu, je pose question, il ne me répond pas. Excusez-moi. Jusqu'à 17h. Ça a parlé de 17h, il commence à me parler, on dirait, on a vu son camarade. Il me parle, et puis il est chaud. On dirait un gamin dans la cour de récréation. Il dit, tu ne pouvais pas me parler plutôt que ça. Mais Dieu dit, je veux te donner la régularité. Je veux t'apprendre à être régulier. Ne viens pas parce que je te parlais. Viens pour moi. Il faut avoir du caractère. Tu veux une année réussie. Tu veux une année de victoire. Mais tu n'as pas de caractère. Tu es toujours en train de dire non. J'ai commencé le mardi. Oh non, le mercredi qui vient là. Bon, comme les enfants ne vont pas à l'école. Non, oh, c'est mieux même le mois prochain. Finalement, 2 mois prochains, le jour prochain, la semaine prochaine, on a fait 52 semaines, l'année est finie. On a fait 12 mois, l'année est finie. Frère, tu es où? Tu n'as même pas encore commencé. Un homme de Dieu qui accompagnait les souffrants vers la mort, il a dit qu'on lui a demandé qu'est-ce qui t'a marqué. Chaque fois que tu as échangé avec des gens en instance de mort, il dit ce qui m'a marqué, j'ai entendu des gens dire, il y a 40 ans, j'ai décidé un jour d'avoir une vie de prière. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu cette vie de prière. Vous voyez, voilà les regrets. Voilà les regrets, les amis. Les amis, il y en aura toujours. Les gens qui veulent t'appeler, et s'il y a urgence, il y aura toujours des urgences. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais et si on t'appelle pour quelque chose de grave? Il dit quelque chose de grave. Dieu est plus grave que tout ce qui est grave. Amen. J'ai fermé mon téléphone. Et une fois par mois, Dieu me demandait de lui donner mercredi, jeudi, vendredi. Il faut avoir du caractère. On venait de se marier en 2011. J'ai dit à mon épouse, le Seigneur m'a dit, il faut t'asseoir. Le Seigneur m'a dit, l'argent que je vais avoir, d'acheter Bible, d'acheter des livres, de lire et de chercher encore sa face et tout. Amen. Bien aimé. Elle m'a regardé et me dit, ah d'accord, amen. Quand tu es homme de Dieu, tu épouses une femme. Actuellement, j'ai arrêté sans te prêcher. J'ai tourné partout, cavalcadé partout, tourné. Finalement, ma dernière mission au Sénégal, je lui ai dit, bon, on s'en va ensemble en même temps. On est partis ensemble. Nous sommes rentrés juste avant Noël. En même temps avec les enfants, c'est mieux. Souvent, ça résout un peu le problème. Parce qu'au moins, quand tu es sur le champ de bataille, tu es toujours parti, frère. C'est pas facile. Si vous n'avez pas de caractère, vous allez commencer à travailler. Quelqu'un m'a dit un jour, depuis que je travaille, je n'ai plus le temps de prier. Je lui ai dit, on va faire une bonne prière pour toi, tu n'auras plus de travail. Tu vas prier toute ta journée. Amen. Toute la journée. Tu vas prier toutes sortes de prières. Litanie des saints, adoration des sacrements, Marie qui défait les nœuds, cœur immaculé. Tu vas tout faire. Amen. Et puis après ça, tu as répondu le travail. Vous voyez, non? Il faut créer le temps. Il faut créer le temps pour Dieu. Dans les 24 heures, quand vous tournez, personne, la première richesse que tout le monde a, c'est la vie. Nous tous, nous avons la vie. Maintenant, la deuxième richesse que nous avons, c'est notre temps. La deuxième richesse, c'est votre temps. Ce n'est pas l'argent, c'est votre temps. C'est votre temps investi qui devient de l'argent. Le temps que vous passez au bureau, on vous le donne en termes d'argent. Mais ayez du caractère, investissez sagement votre temps. Ayez du caractère. Si vous n'avez pas de caractère, vous ne pouvez rien construire. Le très très haut niveau, demandez aux gens qui sont très riches, les milliardaires, Warren Buffett, Bill Gates, tout ce que vous voulez, demandez-leur comment ils font, quelle est leur routine quotidienne. Ils vous diront qu'eux ils dorment à 4 h du matin puis se réveillent à 6 h. Ou bien ils vous diront qu'ils dorment à 1 h pour se réveiller à quelle heure? À 5 h. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a dit un jour, il était en train de finir un dossier. Et puis le président Olusegun Obasanjo l'a appelé à 3 h 15 du matin. Il décroche. Ça a sonné une seule fois, il a décroché. Allô, monsieur le président. Il dit, il a besoin de toi à 8 h. Il dit, il serait là. À 7 h, il était là. Tu veux devenir milliardaire, Seigneur, milliard. Mais tu as caractère de milliard. Tu as caractère de centaines de mille.
Si on te confie milliard, ça va t'exploser en plein vol. Voilà le problème. Tu vas devenir orgueilleux, arrogant. Tu vas commencer à développer des vices qui vont toi-même te choquer. Bien aimé, le caractère est important. Si vous voulez atteindre un certain niveau, il vous faut du caractère. David avait du caractère. Si vous n'avez pas de caractère, vous ne pouvez pas être assis dans un lieu, sachant qu'un lion peut sortir derrière vous, vous attaquer, sachant qu'un ours peut arriver tout de suite. Si vous n'avez pas de caractère, vous n'allez pas rester là. David avait du caractère. Tu veux construire une année solide, développe le caractère. Apprends à dire oui. Apprends à rester fidèle à tes résolutions. Souvent, nos résolutions ne finissent pas en janvier. Nos résolutions de début d'année ne terminent même pas le mois de janvier. Et puis après, on dit non, ça dit que, voilà, Dieu n'a rien fait. Dieu ne pourra rien faire tant que tu ne te lèves pas pour poser des pas concrets. Amen. C'est très important. Après le caractère, je vous conseille un troisième point. Permettez-moi maintenant, à partir de cet instant, d'accélérer. Il faut apprendre à se fixer des objectifs. Quand vous allez dans la présence de Dieu, Dieu vous dira, voilà ce que je veux faire. Vous savez, j'avais annoncé une année, à l'époque, à Soleil 3. Mon frère Félin connaît bien, puisque je l'ai invité plusieurs fois à Soleil 3 à prêcher. Je faisais les prières là-bas à l'époque, depuis 2006 jusqu'à 2010-2011. Et en son temps, j'avais dit que, je ne sais pas pourquoi, mais je vois les banques fermées. Et la situation, nous l'avons connue ici dans ce pays, quand il y a la crise post-électorale. Comment j'ai fait pour le voir? Aussi normalement que je te vois devant moi. Je n'ai pas eu à faire des efforts. Plus vous priez, plus vous allez dans la présence de Dieu, plus Dieu vous montre les objectifs de votre année. Dieu vous montrera la croissance que vous allez connaître l'année qui vient. Quand il va vous montrer, vous aurez maintenant une vision. Maintenant, quand vous avez la vision, vous devez concevoir. La vision doit vous impacter. La vision doit faire quoi? La vision doit réussir à s'installer convenablement en vous. Un jour, en Genèse 15, Abraham dit à Dieu, je n'ai pas de descendants, je m'en sans enfant, c'est Eliezer de Damas qui va hériter de moi. Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, sors. Il lui parle pas d'enfant, hein. Il lui sort, regarde les étoiles. Pourquoi regarder les étoiles? Pour incorporer à lui-même la vision. Dieu vous montrera des images. Dieu vous montrera des sections de votre avenir. Et vous devez incorporer ça. C'est comme un diapo. Et vous devez incorporer. Et quand vous incorporez, Dieu va maintenant vous demander de segmenter l'objectif. Quand tu vas aller en France là, tu ne vas pas à vélo ou en baka. Je n'ai jamais vu un avion décoller à Port-Boué pour aller atterrir à Djamé. En fonction de l'objectif que tu dois atteindre, tu dois évaluer ce qu'il faut pour l'atteindre. Frère, tu veux aller en avion, mais il faut prendre le billet. Et puis il faut avoir le visa, parce que l'avion va atterrir tôt ou tard. Tu vas entrer comment? Voilà des choses. Vous voulez par exemple monter votre business à partir du mois de mars. Mais les amis, quelle est la vision de votre propre business? Vous n'avez aucune vision. Non, c'est-à-dire que je vais faire un loco pour vendre. Ou bien je vais faire tra-tra au bord de la route ici. Frère, c'est pas en fonction de... Non, ça ne marche pas en fonction des passants. Il faut avoir une vision. Les gens ne vont pas croire. Mais toi, tu dois être le premier à croire en ton business. La dernière personne à croire, c'est encore toi. Premier et dernier. Quelle est la vision que tu as? Il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, regardez. Quand vous-même on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire là, si vous parlez de ça normalement, si vous avez fini de détailler là, on va vous demander, mais est-ce que vous avez un papier sur la main? Mais de la manière dont vous avez détaillé là, on a l'impression que vous avez lu un papier. Ça veut dire que c'est tellement clair dans votre esprit que vous le détaillez avec tous les détails prêts. Et ça on appelle avoir une vision. Mais le gars, il sait comment les choses vont fonctionner sur 2 ans, 6 ans, 10 ans. Il voit. Pourquoi? Parce que Dieu vous montre. Dieu sait que vous ne voyez pas dans le spirituel. De temps en temps, il vous montre des choses. Il vous montre des choses par rapport à votre avenir. Et vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous êtes enceinte de ce que vous avez vu. Et quand vous êtes enceinte, au fur et à mesure, une femme, qu'elle est enceinte, ses mouvements tournent autour de la grossesse. Elle commence à marcher tout doucement comme ça parce qu'elle est enceinte. Ses pieds sont enflés. Parce qu'au fur et à mesure que la grossesse se développe, ses mouvements sont rétrécis autour de la grossesse. Quand vous allez concevoir la vision, à un moment donné, vous allez voir que vos mouvements vont se rétrécir autour de la vision. Je dis,
S'il y a une chose dont je suis sûr, je suis plus sûr que je suis appelé à prêcher que j'ai une chaussure au pied. Je vous assure. Prédication là. Je donne toute la gloire à Dieu. Il faut me réveiller à une heure. Et puis il faut prendre un thème. Il faut donner. Donne-moi juste le temps de m'arrêter. Et puis on va parler. Tu auras l'impression que ça fait 15 ans que je préparais le thème. Comment ça se fait? C'est parce que j'ai pris du temps. Ce n'est pas seulement la grâce qui vous fait prêcher, mais il faut travailler sur la grâce. Il faut faire quoi? Il faut voir. Il faut concevoir. Il faut planifier. Quand toi tu reçois tes 500 000 à la fin du mois, tu commences par quoi? Dîme, pas dîme, lui-même là, il est dame. Il s'en va. Il s'en s'assoit bien. After work. Il mange, il boit. Après il va réfléchir. Ah, je voulais épargner 200 000. Hein. Tu as épargné comment? Toi, tu t'es levé là. Tu n'as pas de maison. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui t'as envoyé une banque. On a qu'à te donner 50 millions. Qui va te donner 50 millions? Qui va te donner 50 millions? Il faut me dire. Ma chérie, tu as 100 000. Il faut commencer l'activité de 100 000. Même la dernière Range Rover, c'est 100 000 cotisés qui font le prix. Amen. C'est comme ça que ça marche. Il faut que tu apprennes à le faire. Quand tu fixes des objectifs, il faut ensuite se lever. Les chrétiens savent se fixer des objectifs, mais ils ne savent pas se lever. Le problème des chrétiens, entre le moment où il faut se fixer l'objectif et se lever, souvent, ils dépassent le timing. Et en dépassant le timing, Dieu ne peut plus les aider. Il y a d'abord 3 choses. À partir du voir, juger et agir traditionnel, en théologie, il y a aussi observer, évaluer et planifier. Observer 1, évaluer 2, et puis planifier 3. Observer. Il faut bien regarder. Regarde tous les contours. Tu poses des questions en observant. Après avoir observé, qu'est-ce que tu fais? Tu observes bien et puis tu évalues. Quand David a observé Goliath, il a évalué Goliath. La sommation de tout Goliath égale incirconcis. Il a évalué et quand il a évalué, il a planifié la stratégie pour l'attaquer. Regardez bien. David a une fronde. David va attaquer Goliath et il attaque comment? Il aurait pu faire un corps à corps avec Goliath. Goliath l'aurait tué. David est resté à distance. Vous suivez? Et il a lancé la pierre. Goliath avait son armure. Il n'a même pas pu le toucher. Il y a une planification, il y a une stratégie pour chaque chose. Si vous ne vous levez pas en 2021 pour voir, si tu ne connais pas comment mettre une stratégie en place, il faut que tu appelles quelqu'un capable de t'aider. En Matthieu 10, versets 16 à 17, Jésus nous donne quelque chose. C'est le temps que tu viens me donner? Merci de me donner le temps, merci. Ok. Jésus nous donne une chose. Il dit quoi? Il dit, soyez candides comme des colombes et puis prudents comme des serpents. Ça ne vous fait pas bizarre? Parlant de serpents, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Mais pourquoi il nous donne de prendre l'exemple sur le serpent? Une chose à savoir sur le serpent, vous n'allez jamais voir les serpenteaux circuler dans la rue comme des poussins ou bien les petits des moutons et des brebis. Là. Amen. Vous n'allez jamais voir un serpent circuler. Beaucoup de personnes s'exposent sur Facebook. Voilà ce qui fait que vous ne grandissez pas. Tu viens d'accoucher, une femme qui accouche, et puis elle met la photo du bébé nouveau-né sur les réseaux sociaux. Bien aimé, tous ceux qui défilent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément tes amis. Tous ceux qui passent sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement les gens qui veulent ton bien. Tu mets l'enfant sur les réseaux sociaux. Toi, tes muscles sont déjà solides. Mais l'enfant là, c'est un bébé. Quelqu'un peut télécharger la photo pour aller parler sur la vie de cet enfant. Pour voler son étoile, comme on le dit dans le jargon. Amen. Mais le problème, c'est que le serpent vit caché. Vous n'allez pas rencontrer couramment un serpent. Soyez prudents comme des serpents. Apprenez à vous cacher. Quand vous êtes en train de travailler sur un projet, menez-le dans le silence d'abord. Cachez la chose. Travaillez solidement dessus avant de le porter au grand jour. Voilà pourquoi un enfant se tisse 9 mois. Même la maman ne l'a jamais vu. Pour qu'elle fait le trousseau. Dieu autorise la mère à voir l'enfant qu'après les 9 mois. Comme tous les invités. Il y a des choses que vous ne devez pas dévoiler maintenant. Si vous les dévoilez, vous faites fausse couche. Si un enfant sort du ventre de sa mère, après 4 mois de grossesse, c'est une fausse couche. Il y a des gens qui ont fait un processus de fausse couche. Voilà pourquoi l'année est en train d'être un échec. Après être prudent. J'aimerais vous donner aussi une intuition. Faites attention les amis. Il y a des combats que vous allez gagner que vous n'allez pas forcément mener. Il y a des combats que vous pouvez gagner mais que vous ne menez pas.
Je vous donne un exemple. Si on met un pilier ici, le pilier est là. Et puis je vais parler à mon fils qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de casser le pilier pour passer. Je vais contourner tout doucement le pilier et je vais lui parler. Il y a des combats dans lesquels tu ne dois pas te mettre. Tu vas te tromper. Par exemple, quelqu'un te parle mal tous les jours. Quelqu'un te jalouse. Pourquoi tu vas aller te tourner vers lui pour dire regardez ce qu'il m'a fait, regardez comment il a agi. Agis comme ça, tu te détournes de l'essentiel. Et en le faisant, tu vas peut-être gagner le combat parce que tu as raison. Mais frère, tu auras laissé de l'énergie. Au moment où il faudra jouir de tes bénédictions, tu ne seras même plus en forme et tu n'auras pas la lucidité pour apprécier ce qui vient et ce qui doit rester dans ta vie. Tu ne pourras pas. Il y a des combats quand on te dit, toi là, je vais te frapper. Il faut dire, moi-même là, maman m'a toujours dit, ne pas faire palabre. Il demande pardon. Pourtant, tu as 4e dan de ceinture noire. Amen. Mais tu dis pardon, mon frère. Moi, je te demande pardon. Je sais que tu es plus fort. Je sais que tu as raison. Quelqu'un te dit, ça là, c'est pour moi. Il faut dire, oui, c'est pour toi, je sais. Et je demande pardon. Excuse-moi, je me suis trompé. Point barre. Et puis tu avances, frère. Trop de gens cherchent trop de palabres. Souvent, le problème des chrétiens, c'est que vous êtes en même temps bon chrétien le jour, et puis la nuit, vous êtes en train de régler des conflits qui ne finissent pas. Des conflits qui datent de 1977. Vous n'allez pas vous en sortir, frère. Tu seras essoufflé. C'est toi qui es en train de régler tous les problèmes au village là-bas. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, c'est toi qui dois les régler. Frère, il faut dire aux gens, tu as compris, ce qu'ils vont décider, toi tu t'alignes. Point barre. Concentre-toi sur toi-même. Si je vous donne un verre d'eau rempli d'eau, et je vous dis allez là-bas, en marchant cette ligne qui est là, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le verre d'eau sans verser de l'eau, et puis en même temps regarder ceux qui vous entourent, qui se moquent de vous. Vous ne pourrez pas. Frère, concentre-toi sur toi-même. En 2022, laisse les amis qui ne finissent pas. Laisse les amis qui ne veulent pas venir à toi à la prière. Concentre-toi sur ton objectif. Avance. Et tu as vu ce qui se passe dans le quartier? La femme là, elle trompe son mari. Le gars qui est là-bas, lui, c'est un voleur. Il paraît que lui, il ne paye pas sa maison. Ma soeur, regardez bien au quartier. Dans mon quartier, il y a des gens comme ça. Qui sont toujours assis, c'est eux qui connaissent toute l'historique du quartier. Toute l'histoire et l'avenir du quartier. Sont les prophètes du quartier. Ils sont aussi là. Mais ils n'ont jamais de travail. Ils sont toujours en train de fumer une cigarette, en train de boire une bière. Et puis c'est la même bière tous les jours, au même endroit, à la même place. À la même heure, ils boivent la même bière. Frère, regarde, ta vie doit avancer. Apprends à avancer. Et sont eux, quand tu vas passer, ils vont te dire bonjour. Et puis ils vont entamer la causerie. La Bible dit heureux celui qui ne s'arrête pas avec les méchants à la table des moqueurs. Il ne s'assied. Bien aimé, lève-toi et avance. Ne va pas cirer tout ce qui t'entoure. La Bible dit tout ce qui n'est pas vrai, pur, élogieux, que cela ne fasse pas l'attention de tes pensées. Arrête de penser à des choses. Quelqu'un est tombé quelque part, ton ennemi est tombé, laisse-le. Il faut prier pour qu'il se relève. Parce que si tu as encore un ennemi, ça veut dire que tu dois te rectifier. Tu dois continuer de travailler sur toi-même pour ne pas prêter flanc. C'est très important. Ce n'est pas tous les combats on mène. Souvent il faut dire, je vous salue et mes respects. Et puis tu continues ta route. Je m'en vais maintenant terminer en vous donnant un petit conseil. Les amis, faites attention à ce que je vous dis maintenant. Ce qui va faire la différence en 2022, je vous dis, voilà l'un des points clés. Ce qui fera la différence, c'est votre capacité à vous relever rapidement de vos chutes. Vous avez entendu souvent des femmes dire, tous les hommes sont méchants. Et puis elles ont un goumet qui ne finit pas. Depuis 77, elles ont eu le goumet. Jusqu'à 2022, ça fait 45 ans. Mais le goumet est encore actif dans leur cœur. Vous voyez, avant de déposer mon téléphone, j'ai ouvert l'application WhatsApp. J'ai déposé le téléphone parce que je voulais m'assurer que le lien de la vidéo est parti quelque part. J'ai déposé le téléphone, WhatsApp était ouvert. Quand je vais déverrouiller mon téléphone là, c'est WhatsApp qui va s'ouvrir. Pourquoi? Le téléphone a retenu l'application en arrière-plan. Il n'a pas fermé l'application. Quand vous avez été blessé en 2010, ça fait 12 ans. Votre mémoire, votre âme a gardé la blessure en arrière-plan. L'énergie qui va vous aider à bien fonctionner le cœur là. L'énergie qui va vous aider à avoir la verve pour bien travailler au bureau. C'est cette énergie, une partie a été allouée pour aller entretenir la blessure. Une autre partie a été allouée pour aller entretenir la rancœur. Vous me suivez? Maintenant, il te reste combien comme énergie? Voilà pourquoi depuis que tu as commencé à beaucoup t'énerver,
tu as palpitation. Je vais te dire une chose. Un homme dit il ne veut pas de toi. Ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'un autre homme encore plus beau, plus grand. Les femmes aiment les hommes grands. Moi je fais 1m86. Un homme qui fait peut-être 1m90. Vous allez voir, peut-être qu'un homme plus grand, plus beau et plus nanti viendra vers toi peut-être. C'est ce que ça veut dire aussi. Tu as compris? Ce n'est pas la peine de pleurer toute ta vie. Il y a des femmes, elles se couchent une natte pour pleurer. Oh, il m'a fait ça. Et puis elle se lève. Et puis on lui dit non, ça va. Elle dit non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, merci beaucoup. Et puis elle marche comme ça, hey, merci beaucoup. Merci. Et puis elle dit, tiens, ça me fait mal. Et puis elle se couche encore. Elle ne veut plus se lever. 1 Samuel 30, verset 1 à 5. Écoutez ce que la parole dit. David est arrivé à Shilag. Quand il arrive à Shilag, Shilag a été brûlé. Ses 2 femmes ont disparu. Ses enfants ont disparu. Tout a été brûlé, emporté. La ville est ruinée. Les autres aussi le regardent. David, à cause de toi, tout a été brûlé. Hey, la Bible dit qu'ils ont pleuré. Pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Tu pleures de 4h du matin à 13h. Et quand tu n'as plus la force de pleurer, tu es assis, quand tu veux pleurer, tes cordes se bloquent. Tu as du mal à respirer. Assistance respiratoire. Il n'a plus la force de pleurer. La Bible dit, ces soldats parlaient de les lapider. Les gens commencent à se consoler. Ah les gars, David nous a fait, on a tout perdu. Toi tu n'as pas un caillou là-bas, moi j'ai un caillou ici. On les lapidé. Ils ont commencé à parler de les lapider. Les amis, écoutez-moi bien. La Bible dit, c'était encore là. David a eu la lucidité. Il a dit, Abiathar, viens. Est-ce que, consulte-moi le Seigneur, est-ce que si je les poursuis, je peux les rattraper? Est-ce que si je les poursuis, je peux les rattraper? Abiathar dit, va, tu vas les rattraper. Vous me suivez? Ça veut dire que David s'est même pas encore remis. Il n'a toujours pas la force de pleurer. Imaginez maintenant pour courir. Mais malgré qu'il n'ait pas la force, il a remobilisé les troupes. Alors on va courir. Mes amis, souvent juste après ton échec, le succès est juste à côté. Mais le problème c'est que tu es tombé, tu es couché, tu ne veux pas te lever. J'ai remarqué comme ça dans la vie, souvent quand l'échec lamentable, cuisant arrive là, c'est que souvent le succès est juste derrière. Lève-toi vite, dis à ton frère, il faut que je me lève et que je cours. Arrête de pleurer. Amen. Lève-toi vite, il faut que tu te lèves. C'est très important. Il y a des gens qui ne récupèrent pas vite. Il y a des gens qui savent s'adapter, qui sont très agiles, qui savent s'adapter à tout et qui avancent. L'agilité est ta capacité à t'adapter aux situations. Il y a des gens qui arrivent dans un territoire hostile là, ils vont prendre le temps de regarder vis-à-vis des gens, les défigurer, les dévisager, comme ça jusqu'à avant de s'adapter. Frère, il y a des moments où quand tu insultes, c'est pas grave, tu fais le dos rond et puis tu avances. Tu n'as rien entendu, c'est pas grave. Ma maman m'a toujours dit, personne n'a jamais soigné une plaie d'injure. Avance. Avance, ton but est juste là. Je vais dire à une personne, ce n'est pas encore fini. Regardez bien, je suis venu vous dire, le Seigneur m'a envoyé vous dire que les bénédictions que vous attendez sont déjà dans votre sillage. Voilà pourquoi le diable insiste pour que vos yeux soient fermés, pour que vous n'ouvrez pas pouvoir. Dis à Dieu cette année, je veux la révélation. Je veux la révélation. La dernière chose, je termine parce qu'il est déjà l'heure, c'est la vertu. Pratiquez la vertu, ne jouez pas avec ça. Dieu élève les vertus. Dieu ne peut pas élever un rancunier. Si tu es rancunier, là, quand Dieu va t'élever, tu vas aller dans une armurerie, tu vas acheter des armes et puis tu vas venir fusiller les gens. Dieu ne peut pas t'élever. Pratiquer la vertu. Aujourd'hui, là, c'est devenu une denrée rare dans le christianisme. Les gens n'aiment pas la vertu. Les gens aiment 12 clés pour atteindre le mariage, 14 clés pour aller en France, 22 clés pour devenir très très prospère comme Bill Gates, 44 clés pour réussir ton mariage. Ma copine, mariage, ce n'est pas pilule du matin au soir. C'est ingrédient. Quand il découpe oignon, ça pique dans les yeux. Mais souvent, tu regardes ton mari comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures. Parce que vous ne vous avez pas entendu hier, pas là vous avez fait, on dirait que vous n'avez plus habité ensemble. Mais vous revenez ensemble et puis vous riez. Mariage, c'est la foi, le sacrifice. Amen. C'est très important. La vertu, pratique la vertu. Tu veux entrer dans le mariage, mais c'est le moment de ne plus marcher avec les célibataires qui parlent de Chisa. Il faut marcher maintenant avec des personnes qui sont capables de te préparer pour ton mariage. Tu veux entrer dans les affaires. Est-ce que tu lis des bouquins sur les hommes d'affaires? Tu vas voir que si tu n'es pas à l'aise avec l'argent, on te donne 10 000 francs matin, le soir on te demande, tu dis non, vous m'avez donné 7 000. Quelqu'un qui n'est même pas fidèle pour 10 000, vous voulez qu'on lui donne combien? Il n'aura rien. Bien aimé, si tu n'es pas vertueux, j'ai dit,
il y a des gens, il y a un de mes petits qui disait un jour, il y a son boss qui a oublié combien de millions avec lui, 15 millions. Il est vraiment assis, hein. Son boss est vraiment assis. Un jour, il a donné une procuration, il allait retirer 15 millions. Et puis il dit, tonton, voilà les 15 millions. Parce qu'il a pris comme son fils. Il dit, voilà les 15 millions. Il dit, garde. Après, on voit. Et puis il est parti en France, il est revenu, il allait où là encore. Et puis, il revient. Il dit, mais quelques temps après, il lui dit, mais et tes 15 millions là, faut prendre. Il dit, quel 15 millions? Il dit, non, mais tu m'as donné 15 millions. Oh, il dit, tu aimes trop ça. Il t'a rien donné. Et il était sérieux. Hein. Il dit, t'as rien donné. Bon, toi, si on enlevait 10 000 francs sur ton compte, tu vas voir. Mais c'est chaud. C'est chaud. Donc, il dit 15 millions. Il dit, ah bon? Il dit, c'est quand il t'a donné ça? Il a dit, mais voilà. Le compte sur lequel tu m'as donné une procuration là. Ah, il dit, oh, pardon, excuse-moi. Il dit, mais mon petit, tu es honnête, hein? Mais ce qu'il n'a pas fait, il n'a pas enlevé 5 francs pour lui donner. Quand il m'expliquait ça, il a dit, je ne regrette pas de lui avoir donné l'argent. Je suis content, s'il faut refaire, je lui donne l'argent. Amen. Et Dieu est en train de le bénir, lui-même il a monté son entreprise, il commence à avoir l'argent aussi. Amen. Si vous êtes fidèle, si vous êtes sérieux, vous allez voir. Laissez-moi terminer avec un petit témoignage, juste une minute rapidement. Il y avait un homme de Dieu à l'époque qui était très actif à Ephata au campus. Et lorsqu'il allait prier beaucoup. Et avec sa femme, il cherchait un travail. Il n'avait pas de travail. Un jour, il a eu un boulot. Et il était comptable. Un jour, son patron l'a appelé. Il lui a dit, écoute, viens. On va faire quelque chose rapidement. Il dit, quoi, patron? Il dit, bon, écoute, tu vas me toucher un peu les chiffres. Il faut toucher les chiffres là. Il faut gonfler les chiffres. Hein? Comme ça, les quelques millions qui sont dessus, je te donne 1 500 000. Il a dit, patron, excusez-moi, hein? Vous dites quoi? Il dit, il faut toucher là, écrire autre chose. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, pourquoi? Il n'a pas demandé de faire quelque chose. Il a demandé d'écrire. Tu n'as pas appris à écrire. Il dit, si. Il dit, mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas honnête. Je suis intègre. En tant que chrétien, il ne ferait pas. Son patron dit, va réfléchir, tu es fatigué. Il lui a donné quelques jours de réflexion. Quand elle est revenue, il dit, quelle est ta décision? Il a dit à sa femme dit, mon ami, quand tu as mis à l'école, ton papa t'a envoyé pour aller écrire. Tu sais écrire, il faut écrire. C'est fini. Tu vas nous mettre en galère encore, on va pleurer ici. Tu n'as pas assez souffert. Quand tu vas écrire là, qui t'a vu? Il dit, c'est pas aussi facile que ça, chérie. Toi, tu exagères. C'est pas toi qui as fait descendre le bon Dieu. Les amis, que personne ne vous dise, c'est pas toi qui as fait descendre le bon Dieu. Donc écoute, il faut commencer à tricher. Arrête de tricher. Sois vertueux, sois droit. Ils vont se moquer de toi. Moi, un enfant m'appelait l'évêque. On dit, l'évêque arrive, laissez la place. Il n'a rien dit. C'est pas grave, je ne suis pas découragé. Il faut insister. Excusez-moi. Vous voyez, et il allait voir son patron. Son patron lui dit, écoute, tu es renvoyé. Il s'assit, il dit, tu es renvoyé. Même sans indemnité. Et quand il arrive à la maison, il dit à sa femme, le patron m'a renvoyé parce qu'il a refusé de toucher les chiffres. Sa femme lui dit, mais écoute, mais tu es bête. Toi là, tu m'as mis dans le problème. Elle a pleuré pour lui bien. Ils ont fait 3 ans dans la galère. Après 3 ans de galère, il y avait une offre quelque part, dans une entreprise de téléphonie qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire à l'époque. Et il est parti postuler. Quand il a postulé, à un moment donné, l'entretien, il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ceux qui font l'entretien, il voit son boss qu'il avait limogé là-dedans. Il dit, voilà, je suis mort. Mais c'est en tremblant, il a fait l'entretien. Le boss a fait l'entretien comme si de rien n'était. Après, on l'a appelé encore pour le deuxième entretien. Ils étaient maintenant 5 personnes. Le même boss encore, il est là, il dit, hey, on m'a retenu, c'est tellement qu'il veut bien m'humilier en me faisant venir au deuxième tour. Et quand ils ont fini le deuxième tour, vous savez ce qui s'est passé? Il rentrait à la maison. Et puis, son ancien boss là, il a couru. Il allait le trouver, il dit, mon petit, viens ici. C'est moi qui vais délibérer au dernier moment. C'est moi qui vais décider qui prend parmi vous 5. Je te dis que c'est toi que je vais prendre. Parce que je viens d'être nommé directeur d'un département. Dans cette entreprise-là, j'ai besoin d'un adjoint qui ne touche pas les chiffres. Je te connais il y a longtemps, tu ne touches jamais les chiffres. Il y a longtemps, je te connais. C'est de toi que j'ai besoin. Amen. Tu seras localisé par la vertu. La vertu fera qu'on te verra de très loin. Amen.
Sois vertueux. Les gens ne voient pas le bien que tu fais. Mais Dieu, Dieu du ciel, la Bible dit Dieu se penche du ciel et regarde le juste sur la terre. Et il descend pour l'exaucer. Que Dieu te bénisse en cette année 2022. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa faveur au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout rapidement. On va se tenir debout. Et tu vas... Bon, est-ce que j'ai encore quelque... Oui, mais... 2 minutes. Bon, d'accord, 2 minutes, c'est bon, hein? Il est déjà l'heure. Amen. Tu vas proclamer ta victoire en cette année. Tu vas proclamer ta victoire. Je sais que mon frère vous a beaucoup parlé de la proclamation ici. Tu vas proclamer, proclame ta victoire. Où se trouve le domaine où tu as beaucoup d'attaques et de soucis? Faut annoncer un renversement de situation. La Bible dit en Joël 4 verset 10 qu'alors que le combat approche, que le faible dise je suis fort. Désormais le faible doit changer son langage. Ce qui doit changer autour de nous viendra par ce qui change au-dedans de nous. C'est très important. Travaille là-dessus tous les jours, tous les matins. C'est un exercice. Parle sur les situations de ta vie. 1, 2, 3, prie avec moi le Seigneur. Je vais juste m'arrêter dans 2 minutes, mais je veux que tu puisses prier. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Déclare sur l'année 2022. Déclare sur tous les mois de l'année. Déclare sur les semaines. Déclare sur les jours. Parle maintenant. Dieu peut le faire. Dieu peut le réaliser. Nous déclarons la victoire en cette saison nouvelle. Nous accueillons ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Oui, viens. Esprit de révélation. C'est ton moment et souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Amen. Lève les mains. Tout à l'heure, mon frère disait que j'ai vu une soeur quelque part, j'ai prononcé une parole. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je vais juste prononcer des paroles sur vos vies. C'est ce qu'on appelle l'intervention prophétique. L'intervention prophétique peut déclencher quelque chose dans ta vie. Ce soir, ce que je vais déclarer, je le crois, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas simplement avaler les paroles que tu vas entendre. Et ce que tu vas entendre va ensemencer ta vie. Et qui dit semence parle forcément de moisson derrière. Tu vas moissonner, je te le promets. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 23 ans dans cette affaire-là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Dieu va toucher une personne ce soir. Père, j'annonce que tes enfants ne seront pas victimes d'accidents. Ils ne seront pas victimes de tout attentat diabolique au nom de Jésus. Je vous mets hors d'atteinte de l'ennemi au nom de Jésus. Je vous mets au large au nom de Jésus. Je renverse toute table démoniaque qui s'est dressée contre vous au nom de Jésus. Je révoque tout ce qui a été prononcé sur vos vies depuis les ténèbres. Et je relâche la grâce qui féconde vos vies, vos finances, vos activités, vos familles, tout ce que vous toucherez en cette année 2022. Je déclare que vous ne connaîtrez pas la déchéance ni la honte. Je déclare que vous ne connaîtrez pas la mort prématurée au nom de Jésus. Je déclare que vous remplirez le nombre de vos jours au nom de Jésus. Je déclare que l'ange du Seigneur se poste à vos côtés, il vous accompagne, il vous précède et il ferme votre marche au nom de Jésus. Les portes verrouillées seront fracassées. Les chemins bosselés seront aplanis. Et les verrous de fer seront brisés au nom de Jésus. La grâce opère dans vos vies.
Voyez ce que vous n'avez jamais vu en cette saison. C'est la saison du tout est possible. C'est la saison du Dieu peut le faire. C'est la saison de grandes choses, des exploits. Recevez maintenant au nom de Jésus. Je le déclare. Que Dieu vous ouvre de nouvelles portes. Que Dieu vous bénisse financièrement. Qu'il bénisse vos projets. Qu'il bénisse vos activités. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et qui plaît.